nous avons déjà médité ce matin, mais donnons-lui tout de suite une seconde désignation. La voici: Dieu veut la fidélité. Dieu veut. Dans une étude sur la sanctification, un auteur que je pense vous connaissez bien, qui était d'une richesse extraordinaire, Alexandre Vinet, disait ceci: Dieu, concernant la sanctification, Dieu la regarde comme la volonté de ses volontés. Et naturellement, la sanctification est tellement voisine de la fidélité que nous pouvons dire que la même chose, Dieu regarde la fidélité comme la volonté de ses volontés. Le disciple accompli. Nous avons pris cette expression ce matin dans l'évangile de Luc, disant qu'elle était à ce seul endroit. Alors, que signifie exactement disciple accompli? Eh bien, le disciple accompli, c'est le disciple pleinement réalisé. Réalisé selon le vœu de Dieu, selon le plan de Dieu, c'est le disciple réalisé. Ça y est, il est le disciple. Il n'est pas en voie de l'être, il l'est. Le disciple réalisé, en qui l'intention divine est parvenue à sa plénitude, à sa réalisation complète. En somme, on peut faire une assimilation et dire que le disciple accompli, c'est celui qui a atteint la stature parfaite de Christ. Ça ne veut pas dire que nous aurons l'occasion, d'ailleurs, de passer sur cette question, dire qu'il est absolument dans cette vie sans faute, sans péché accidentel, non pas, n'est-ce pas? Mais il n'empêche qu'il est le disciple ayant atteint la stature de Christ. Sa fidélité a opéré tout au long de sa croissance spirituelle. Ce disciple, en somme, est poussé par un ardent désir d'être le bon auxiliaire de Dieu. Dieu a toujours désiré des auxiliaires, et il n'a pas changé. Il veut des auxiliaires. Des auxiliaires. Il a eu Abraham, il a eu Moïse, il a eu Isaac, et il a eu Josué, il en a eu beaucoup. Il a eu David, homme selon son cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Il a eu donc toujours des auxiliaires. Il a eu l'apôtre Paul, il a eu Pierre, et aujourd'hui, il a nous, chers amis, des auxiliaires. Alors être le bon auxiliaire de Dieu, cela doit être au fond de nous une poussée, la poussée d'un ardent désir. En somme, le disciple accompli a lui-même une volonté. N'oublions pas que nous sommes libres. Dieu nous veut libres et par conséquent dans l'exercice de notre propre volonté, mais il veut que notre volonté épouse la sienne. C'est ce que nous voyons dans le Christ sur la terre. Sa volonté épousait toujours celle du Père. Ce disciple comprend le message de Dieu, il comprend. Voilà quelque chose d'excessivement important. Comprendre. Le Seigneur Jésus, d'ailleurs, gourmandait un peu ces apôtres-là en leur disant: mais enfin quoi, vous ne comprenez pas? Comment se fait-il? Vous êtes donc sans intelligence. Il parlait de l'intelligence spirituelle. Vous ne comprenez pas. Il faut que le disciple comprenne le message de Dieu. Et en lui, il y a une force qui est venue de son maître, qui vient toujours de son maître. Nous ne pouvons rien faire sans force. Et la force dont nous avons besoin, c'est celle de Christ, exclusivement. Se fortifier dans le Seigneur.
Alors cette force le rend fervent et courageux. Alors voilà, le disciple accomplit, que ce portrait soit le nôtre à chacun de nous. Disons un mot des termes. Vous savez, nous serons obligés de nous intéresser un petit peu aux termes. Cela nous amène à faire ce qu'on appelle dans l'étude de la Bible de l'exégèse. L'exégèse. Mais nous ne ferons pas une exégèse compliquée, rassurez-vous. Disons simplement que en hébreu, il y a un terme qui a une certaine résonance dans tout l'Ancien Testament, c'est le terme émouna, du verbe aman, qui signifie tenir solidement. Tenir solidement. Vous voyez, c'est intéressant de savoir la signification des termes, l'étymologie et la signification à laquelle l'étymologie nous amène, tenir fermement. Donc, la fidélité, c'est ça, c'est tenir solidement, fermement. Dans le grec du Nouveau Testament, nous avons surtout deux termes, il y en a quelques autres moins importants, je ne vais pas les signaler tous, mais ce sont surtout les deux mots pistis et pistos. Pistis est traduit le plus souvent par la foi, mais certains traducteurs, conformément au grec classique, vous savez qu'un traducteur, c'est quelque chose d'être traducteur de la Bible, vous savez, il faut vraiment s'y être préparé longuement pendant des années pour être traducteur. C'est très très compliqué, n'est-ce pas? Mais enfin, il faut aussi être un vrai disciple et avoir beaucoup de foi. Eh bien, pistis est traduit par foi, mais certains traducteurs le traduisent par fidélité aussi. Si bien que ça amène, par exemple, ceci, au lieu de dire la fidélité de Dieu, on dit la foi de Dieu. Ça paraît extraordinaire, mais pas du tout. Dieu a foi dans ce qu'il a conçu, dans son plan, dans la réalisation de son dessein. Dieu a une foi terrible. Jésus a une foi formidable, n'est-ce pas? Alors ayons aussi la foi de Dieu. Et puis alors, pistos est traduit surtout par fidélité et par l'adjectif sûr, quelque chose de sûr. Vous savez, nous verrons cela particulièrement dans une de nos études. Un mot grec, quand on est traducteur de la Bible, un mot grec, ça, je le dis aussi pour l'hébreu, un mot grec ne peut pas toujours être traduit par le même mot français, c'est impossible. Il y a des gens qui ont dit, il n'y a qu'à adopter une correspondance entre un mot de la langue ancienne et puis la langue française, et puis tout. C'est pas possible, ça. Ça montre qu'on ne s'est pas mis en face du problème de la traduction. On ne peut pas. Il faut chercher. Il n'y a pas correspondance exacte loin de là, entre la signification des termes grecs et les mots français dont on dispose. Alors, il faut, selon le contexte, le traducteur est obligé de prendre tel mot français ou tel autre mot. Alors donc, pistos est traduit surtout par fidélité, ou aussi digne de foi. Digne de foi. Et le pistos vient du verbe grec pisteo, qui veut dire tout simplement croire. Croire. Dans le latin, je signale le latin, puisque notre terme français vient du latin, nous avons les mots fides et fidelis, qui ont un tas d'applications en français, telles que même fiancé. Fiancé vient de là. Hein. Fiancé, c'est celui qui est fidèle.
Là aussi, nous aurons une étude sur la fidélité de l'épouse de Christ. La fidélité consiste donc à garder la foi donnée, En somme, la fidélité, c'est une foi maintenue. La foi, c'est elle qui nous sauve, entendu. C'est elle qui nous procure la grâce qui nous sauve, pour être exact, n'est-ce pas? Mais sans foi, il n'y a rien à faire. Et Dieu ne transige pas sur la question de la foi. Dieu ne transige pas. Il a décidé que c'était la foi, et nous le comprenons bien, d'ailleurs. Nous pouvons donner que cela. Il n'y a pas autre chose que nous puissions donner. Il l'a mise dans notre cœur, et c'est cette foi qu'il faut donner à Dieu. Mais il faut que ce soit une foi constante. Le Seigneur a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il ne s'agit pas d'une foi qui s'en va, qui passe. Donc, la fidélité, c'est en somme la foi qui continue, qui persiste. Et cette fidélité, donc, consiste à garder la foi donnée à une personne, la personne de Jésus, ou à une cause. Une cause, c'est l'Évangile. Ou encore une foi qui persiste à l'engagement, à tenir l'engagement que l'on a pris. Et cette fidélité s'apparente donc beaucoup avec la persévérance. Je lis 1 Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 4 et verset 16. 1 Timothée, chapitre 4 et verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça, c'est pas dit pour Timothée qui est serviteur de Dieu et qui a un ministère seulement, pour nous aussi qui sommes les témoins, n'est-ce pas? Persévère dans ces choses, les choses qui viennent de l'enseignement, l'évangile, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et s'il n'agissait pas ainsi, pourrait-on dire qu'il va se sauver lui-même? Et non. Persévère donc en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, c'est-à-dire tu garderas le salut que tu as reçu de Dieu, tu le garderas d'une façon certaine, et puis ton entrée dans le royaume éternel sera assurée. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Si nous voulons nous-mêmes être bons auxiliaires de Dieu transmettant la parole de vie, il faut que nous soyons fidèles nous-mêmes. Si nous ne sommes pas fidèles, comment allons-nous transmettre la parole de vie? Si nous ne sommes pas, en position de nous sauver nous-mêmes, comment pourrons-nous sauver les autres? Bon, je n'en lirai pas davantage, il y a d'autres passages. La fidélité contient aussi la crainte de Dieu et l'intégrité. La crainte de Dieu et l'intégrité. Je fais appel là à un passage de Josué au chapitre 24 et au verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui conservaient vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et servez l'Éternel, lui seul, bien entendu. Craignez l'Éternel, la crainte de l'Éternel. C'est une belle chose. Ça, il ne faut pas la supprimer pour la raison que l'on prend dans ce verset de Jean, dans sa première épître, qui dit que
la foi, l'amour bannit la crainte. La mauvaise crainte, mais pas la bonne crainte, pas la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est en somme ce qui fait la piété. La crainte de l'Éternel, c'est non seulement de se représenter l'énorme distance qu'il y a entre l'Éternel et nous, et pourtant, cette distance, lui, l'Éternel, il l'a franchie, et il vient vers nous. Mais nous sommes véritablement confondus de cela, n'est-ce pas? Confondus. Mais surtout, craindre l'Éternel, c'est de savoir que quelque chose que nous allons faire de travers, nous allons attrister son esprit, nous attristons le Seigneur. L'Esprit de Dieu, c'est le Seigneur. Nous attristons le Seigneur. Alors, attrister le grand Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, comme disait Jésus-Christ, l'attrister, lui faire en somme de la peine. Alors ça ne doit pas passer, ça ne doit pas. Il faut que nous ayons une sensibilité à cet égard. Attention, les chrétiens aujourd'hui, et laissez-moi dire ce jugement, il n'est pas méchant du tout, mais il faut le dire, nous manquons de sensibilité. Nous manquons de la sensibilité de la foi et de l'amour. Il faut cette sensibilité-là. Alors, nous avons aussi dans le Proverbe 5 un passage qui est très beau, à condition qu'on le laisse dans le sens que le Saint-Esprit lui a donné. C'est Proverbe chapitre 5 et verset 18. Proverbe chapitre 5 et verset 18. Que ta source soit bénie, ta source, et fais la joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Vous savez, faut regarder ça essentiellement comme une figure. Bien sûr, Salomon pouvait dire cela à l'usage direct, pour des jeunes, ça c'est, n'excluons pas les jeunes. Mais, sachons que même quand quelque chose est dit à l'usage direct, et il y a plus d'un exemple dans la Bible de cela, eh bien, il y a toujours, le Saint-Esprit a toujours mis une intention supérieure. Voir ces choses dans l'image, la figure. Alors ici, fais la joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours. C'est l'évocation du premier amour. Gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. C'est le premier amour, épris de l'amour. L'amour que Dieu a fait venir en nous lorsque nous sommes venus à lui, lorsqu'il nous a pris, lorsqu'il nous a visités par son esprit pour nous régénérer. Eh bien, là, ce premier amour, le conserver, voilà un des traits de la fidélité. Il y a, en somme, deux plans dans la fidélité. Il y a la fidélité qui va se manifester dans la vie personnelle, de tout enfant de Dieu. Ça, c'est fondamental, bien sûr, dans la vie personnelle. Et puis, il y aura la fidélité qui va se manifester dans les œuvres que Dieu confie à chacun de nous. Vous savez que nous avons une part, qu'elle soit petite ou grande, que ce soit un talent que nous ayons reçu simplement, ou que ce soit 5 talents. Eh bien, ne soyons pas comme le serviteur méchant et paresseux qui va cacher son talent et qui ne bouge pas, qui ne dit rien. Nous sommes tous désignés par Dieu pour accomplir notre part des œuvres préparées d'avance
Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions dedans, littéralement dans le texte grec, afin que nous marchions au milieu. Marchons, c'est un peu l'image, si vous voulez, du slalom. Dans les descentes là des sports d'hiver, n'est-ce pas? Alors il y a des ce qu'ils appellent des portes, n'est-ce pas? Il y a des signaux là, des piquets, hein, avec des petits drapeaux, et puis alors il faut passer dedans. Eh bien, c'est un peu cette image. Nous avons un parcours à faire, et ce parcours, c'est celui des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Et là, il faut une grande fidélité, apporter une grande fidélité. Nous retrouvons aussi dans la fidélité la vigilance qui est conseillée avec insistance. Bon, je ne vais pas m'y arrêter particulièrement, mais vous savez que le Seigneur a insisté. Veillez et priez en tout temps. Veillez, ce que je dis, je vous le dis à tous, à tous. Et le Seigneur avait dans la pensée, quelle que soit l'époque à laquelle vous vivrez en tant que disciples, jusqu'à la fin de l'Église, n'est-ce pas, la fin du temps de l'Église, je le dis à tous, veillez, veillez. Donc la vigilance qui elle-même est voisine de la sobriété. Dans les textes, nous voyons que la vigilance s'apparente avec la sobriété. C'est-à-dire qu'en somme, on ne peut pas être vigilant si l'on n'est pas sobre de différentes manières. La sobriété est un des aspects de la vigilance. Voilà. Alors nous pensons aussi à la parabole des 10 vierges, évidemment. Je ne vais pas m'y arrêter. Dans Matthieu 25, du verset 1 au verset 13, vous la connaissez, cette parabole. Elle est excessivement intéressante. Il y avait 5 vierges qui, elles, avaient pris une petite réserve d'huile pour alimenter leur lampe au cas où ça viendrait. Il y en avait assez si l'époux était venu à 18-19 heures à la fin de la journée, comme ça aurait dû être normalement. Bon, il y avait assez d'huile, mais malgré tout, elles avaient la petite réserve. Et les 5 autres, n'avaient pas eu cette prévoyance-là. Il leur manquait, traduisons l'huile par esprit, il leur manquait une vie de l'esprit. Elles n'avaient pas une véritable vie de l'esprit authentique, et ça n'a pas pu aller loin, ça n'a pas pu aller jusqu'au retour du Seigneur. Hélas, hélas. Alors là, n'est-ce pas, nous voyons un déficit dans la fidélité. La fidélité doit pouvoir aller jusqu'au bout, jusqu'au retour du Seigneur, et aller même jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. C'est ce que nous dit le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans l'Apocalypse chapitre 2 et verset 10. Apocalypse chapitre 2 et verset 10, à la lettre qui est adressée à l'église de Smyrne. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alors là, évidemment, tout de suite, nous voyons la persécution à l'œuvre, et nous nous disons, le diable se sert de cette persécution, et il va y avoir des gens là qui vont connaître le martyre. Ils vont être mis à mort d'une façon cruelle en raison de leur foi. Alors, bien sûr, il faut être fidèle jusqu'au martyre, quelquefois. Évidemment, le Seigneur ne demande pas le martyre à tout le monde, mais enfin,
ceux qui y sont passés. En Russie, dernièrement, j'ai un livre qui fait une collection des grands martyrs. Il y en a des quantités dans les pays de l'Est. Il n'y a pas que là, il y a d'autres endroits aussi, mais surtout dans les pays de l'Est, en Chine. En Chine, c'est formidable, les martyrs qu'il y a eu, et des chrétiens qui n'ont pas cédé, n'ont pas voulu renier leur maître et qui sont allés jusqu'au martyr. Mais ce n'est pas le cas général, bien sûr. Et en tout cas, ce que nous avons à retirer ici de ce conseil du Seigneur Jésus, c'est qu'il faut que nous allions de tout sens jusqu'à la mort. C'est-à-dire que nous soyons fidèles jusqu'à notre mort à nous sur la terre, mais que nous soyons fidèles aussi jusqu'à la mort à nous-mêmes et jusqu'à la mort au péché. Ça c'est général. La mort à soi-même et la mort au péché. La fidélité doit aller jusque-là. Nous sommes maintenant amenés à considérer que la Bible nous parle beaucoup de la fidélité de Dieu lui-même. La fidélité de Dieu lui-même. Et sous le vocable dont je parlais tout à l'heure, pistis, la fidélité sous ce vocable qui veut dire aussi foi. Dieu est fidèle. Beaucoup de passages proclament cette fidélité. Par exemple, ceci, « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. » La fidélité de Dieu. Dieu ne varie pas, ne change pas. Il a dit quelque chose, il a promis quelque chose. Eh bien, il va l'accomplir pleinement. Ne croyons pas que c'est lui qui va manquer à ses promesses, pas du tout. Si nous le renions, lui, il reste fidèle. Il reste fidèle. Alors, la fidélité de Dieu, c'est quelque chose de considérable. Bien sûr, nous nous disons Dieu est parfait, Dieu est absolu. On ne peut pas concevoir qu'il ne soit pas fidèle. Oui, mais il fallait proclamer la chose, et la Bible le fait. Et encore un autre passage. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Donc la génération que nous sommes, n'est-ce pas, est en face de la fidélité de Dieu. Et encore ceci, tu fondes tes préceptes sur la justice. Sur la justice. Tu fondes tes préceptes sur la justice. Les préceptes de Dieu établissent cet ordre universel et éternel qu'est la justice de Dieu. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur ta plus grande fidélité. Ça ne servirait à rien vraiment que Dieu fonde ses préceptes, ce qu'il nous enseigne, ce qu'il nous demande, ou ce qu'il nous apporte, ce qu'il nous promet, sur sa justice, si il n'y avait pas en même temps sa grande fidélité. Celui qui a fait les promesses, nous dit aussi l'Épître aux Hébreux, celui qui a fait les promesses est fidèle. Bon, je n'insiste pas davantage là-dessus, mais cela nous fait dire que l'on peut considérer la fidélité comme un attribut de Dieu, comme un attribut, c'est-à-dire un des grands caractères que l'Écriture nous montre, nous fait connaître, nous révèle de la personne de Dieu. De plus, n'est-ce pas, considérons ceci, c'est qu'il nous est dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Et l'amour est de Dieu. Bon. Alors, peut-on concevoir l'amour sans fidélité? Alors, comprends pas. Un amour, essayez de penser à cela, un amour sans fidélité. Ça se rencontre, évidemment, dans les couples, certains couples, n'est-ce pas? Bon, l'amour est flambant, et à un certain moment, ils sont unis l'un à l'autre, on voit ça surtout chez les grandes stars, enfin. Bon, alors,
On a appris que Johnny Hallyday s'était remarié encore dernièrement, n'est-ce pas? Il paraît que la jeune personne qu'il a trouvée, c'est pour lui l'objet d'un amour très grand, mais ça va durer un temps. J'ai lu un article d'ailleurs qui le dit très nettement. Ça ne va pas durer tellement longtemps. Ça va durer un temps. La fidélité n'est pas attachée à cet amour. Ce n'est pas vraiment un amour. Ce n'est pas possible. Un amour sans fidélité, ça n'est pas possible. Donc, par conséquent, du fait que Dieu est amour, il est fidèle, bien sûr. La fidélité de Dieu est allée d'ailleurs jusqu'à ce que nous dit le chapitre 4 de 1 Jean, jusqu'à offrir son Fils comme victime expiatoire, son Fils bien-aimé, ce qu'il avait de plus précieux. Enfin, nous pouvons dire que Dieu est saint et que, pour cette raison, il faut que le disciple de Jésus soit saint aussi. Il est écrit, Dieu est saint, soyez saints. Il n'y a pas besoin d'autre raison. Dieu est juste, eh bien, soyez justes. Dieu est amour, soyez aussi, vous, ceux qui aimez. C'est la grande raison. Dieu est cela. Il faut que nous soyons ce qu'il est. C'est l'image qui commence à se préciser. L'image, puisque nous sommes destinés à porter l'image de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et dans l'image de Jésus-Christ, il y a celle de Dieu. Alors, nous sommes destinés à cela. Si Dieu est cela, il faut que nous le soyons, nous aussi. Ça va de soi, vous voyez, n'est-ce pas? Quelle bonne logique qu'est cela. Et alors, nous pouvons maintenant nous arrêter un petit moment sur le contraire de la fidélité, et vous savez que la Bible nous en parle, c'est l'infidélité. L'infidélité, je lirai dans le psaume 78, dans le psaume 78, je vais lire au verset 56. 56. Mais ils tentèrent Dieu, il s'agit des enfants d'Israël, ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui, et ils n'observèrent point ses ordonnances, ils s'éloignèrent, et ils furent infidèles comme leur père, ils tournèrent comme un arc trompeur, ils l'irritèrent par leur haut lieu, et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Laissez-moi vous donner une petite précision sur le terme de jalousie. En raison de l'exégèse que l'on peut faire sur ce thème, jalousie a essentiellement le sens de zèle, le grand zèle. Alors, ils excitèrent en somme son zèle pour eux, son zèle était en quelque sorte déçu. Ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. En somme, on peut dire que l'infidélité est une trahison. C'est une trahison. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, et ça n'est pas tout seul que nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est parce que Dieu nous a appelés, parce qu'il nous a donné la capacité de répondre à son appel, n'est-ce pas? Nous avons été appelés, nous avons répondu à son appel, et voilà, tout s'est fait, la grâce de Dieu a fait son œuvre en nous. Et alors, là, nous ne pouvons pas manquer d'être fidèles. Si nous sommes infidèles, c'est une trahison. Nous sommes des traîtres. L'infidèle est un traître. Et la pire des formes de cette trahison, c'est l'idolâtrie, qui excite la jalousie, autrement dit, le zèle méprisé. Elle est un mépris du zèle de Dieu. Un mépris du zèle de Dieu. Nous vivons dans un monde de plus en plus idolâtre.
sur l'idolâtrie de notre société actuellement. Je ne vais pas m'y arrêter parce que il nous faudrait du temps et nous n'avons pas de temps à dépenser pour cela maintenant. Mais disons que c'est considérable. Je prends connaissance, dans la mesure où je le peux, et par les moyens les plus accessibles, je prends connaissance un peu du jugement qu'ont les hommes de notre temps, les sociologues par exemple, les psychologues, les philosophes et tous ces gens-là, qui ne sont pas des croyants. Il peut y en avoir peut-être parmi eux, mais il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Je prends connaissance du jugement qu'ils ont eux, parce que notre jugement, nous, eh bien, on pourrait dire, n'est-ce pas, il est déjà orienté, il est orienté par notre foi. Notre foi nous amène à considérer le monde sous un certain jour. Bon, mais c'est un jugement de chrétiens, c'est un jugement à vous. Quel est le jugement des gens? Est-ce que les gens, en somme, sont contents de leur société? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai lu encore, avant de venir là, un document sur les écrits de Jean Baudrillard, qui est un sociologue de notre temps. Il a une 60aine d'années, il a déjà écrit pas mal de bouquins. Il n'est pas du tout dans la foi, pas du tout. Et il écrit sur notre société des choses, alors je me dis, mais nous, sous le jour chrétien, on n'en dirait pas autant. Il dit des choses sur notre société, c'est quelque chose de bouleversant. Hein. Je veux pas il emploie un langage savant, hein, mais enfin, il dit quand même que notre société est pétrie d'hypocrisie, de mensonges, ça se glisse en tout, il n'y a pas une opération, quelque chose qui nous soit présenté même comme excellente pour le bien général, et qui ne soit au fond manipulé, pétri de mensonges et d'hypocrisie. Je vous assure qu'il en dit. J'ai lu aussi, je crois l'avoir déjà signalé ici, le livre volumineux de Jacques Ellul qui s'intitule le bluff de la technologie. C'est évidemment un sujet de grande réflexion, seulement il y a 500 pages au moins dans le bouquin, alors il faut du temps, évidemment. Mais enfin, il y a des choses qui, même si on ne prend pas absolument tout ce qu'il dit, mais Jacques Ellul est lui un penseur chrétien. Un penseur chrétien qui a même assez souvent d'excellentes pensées. Il est protestant, mais avec une tendance personnelle évangélique. Eh bien, il nous montre ce que, au fond, est la technologie. Elle nous apporte un tas de soulagement quant aux efforts à produire. Elle nous apporte bien des choses agréables, n'est-ce pas? Oui, mais alors, ce qu'il appelle le feedback, en anglais, le feedback, c'est-à-dire le retournement des choses, eh bien, le feedback, le retournement, le prix à payer de la technologie est considérable, considérable, considérable. Chers amis, si, par exemple, actuellement, quelque part, l'électricité faisait défaut, c'est des choses qui ont été envisagées, ça, n'est-ce pas, avec toutes ces interconnexions qui sont extrêmement complexes. Un jour, tout ça peut très bien se dérégler, ça a été vu. Eh bien, si ça durait un certain temps, ce serait lamentable. Nous n'aurions plus de voitures.
les supermarchés n'auraient plus de lumière pour admettre leur public, on manquerait de tout. Dans ces grandes villes, que feraient les citadins? Où iraient-ils chercher un peu de pommes de terre, un peu de carottes, un peu de salade? Ils n'auraient absolument rien. Il y aurait plus de chauffage, il y aurait plus... Enfin, ce serait lamentable. Nous vivons donc dans la dépendance d'un courant électrique. Nous vivons dans cette dépendance-là. Et il y a un connaisseur de ces questions qui travaille avec l'EDF et qui, lui, a examiné la chose, et il en dit beaucoup plus que je ne peux le faire. Il dit ce serait véritablement la mort d'une société. Vous voyez, alors, chers amis, il ne faut pas que nous soyons étrangers à ces considérations-là. Nous vivons dans une société extrêmement fragile, et une société ravagée par ce qui est le produit du maître de ce monde, c'est-à-dire le diable qui est menteur dès le commencement. Je parle d'idolâtrie du temps actuel. Les faux dieux ont été dénombrés, dénoncés par un savant qui est décédé il y a quelques années seulement, Pierre-Paul Grasset, un très grand savant, qui dans un de ses livres a montré ce que la société avait des faux dieux. Il n'est pourtant pas chrétien, enfin il n'est pas absolument contre la foi, n'était pas contre la foi, mais enfin, ne faisait pas œuvre tellement de chrétien. Et il a dénoncé, bien sûr, les différents faux dieux, la puissance de l'argent, par exemple, et puis aussi les conceptions que nous avons concernant la jeunesse. Il y aurait beaucoup à dire, là. Il a dénoncé le progrès. On peut parler aussi de l'espérance que le monde se donne à partir de ses vues sur la marche prometteuse de l'histoire. La marche, il paraît que l'histoire est une marche prometteuse. Moi, je lui trouve une marche absolument opposée, mais enfin, certains aujourd'hui parlent de marche prophéteuse de l'histoire. Et puis alors, l'espérance que l'on porte sur le développement des ressources technologiques, au point que nos jeunes, nos petits-enfants de 10 ans, 12 ans, on les bourre avec ça, on leur montre ça, on leur dit, voyez-vous, dans 10 ans, il y aura ceci, il y aura cela. Dans 20 ans, voyez ce qu'on pourra faire, etc. Alors, ils sont enflammés, ces gosses, n'est-ce pas? Quel mal ne fait-on pas avec cette idolâtrie? C'est quelque chose de terrible. On inculque aux enfants, en somme, une espérance prodigieuse dans le progrès qui pourtant va sombrer bientôt. La recherche scientifique, évidemment, nourrit cette espérance d'une société qui se veut athée. Une société athée. Et cette espérance que l'on essaie de nourrir artificiellement dans la pensée publique, cette espérance prend la forme d'une foi de caractère religieux, au point que nous en arrivons maintenant à ce New Age, ce nouvel âge. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, que maintenant il y a la montée d'un terrible système. Je ne sais pas comment l'appeler parce qu'il y a tellement de choses là-dedans. Il y a de l'hindouisme, il y a toutes sortes de choses, mais il y a aussi l'humanisme athée. Mais c'est fantastique, ça monte dans le monde, ça vient remplacer la foi chrétienne. Au point qu'ils ont déjà désigné leur antichrist. Ils ont leur antichrist. Aussi voyons-nous notre monde en proie à une agitation quasi universelle, et notre monde est branlant comme l'annonçait Ésaïe dans son chapitre 24.
Il disait, la terre vacille comme une cabane qui ne tient plus debout, comme un homme qui est ivre, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. La société humaine, pensons telle qu'elle est, elle tombe et ne se relève plus. C'est annoncé aussi dans Hébreux 12. Hébreux 12, les versets 25 à 28, où il nous est dit que nous sommes actuellement au milieu des choses ébranlables, mais que Dieu nous destine des choses inébranlables, un état de choses inébranlables. Ce monde sera bientôt ébranlé, car il ne peut pas subsister, il ne peut pas subsister, parce que ne peut subsister que ce qui est en harmonie avec Dieu. Ce qui est en désharmonie, ce qui est contre Dieu, ne peut pas subsister. C'est bien ce que Jésus disait à ses apôtres en montrant le temple. Les apôtres, ils étaient enthousiasmés, quelle belle pierre! Oh, quel bel ornement sur ces pierres, et des ornements en or, une grande vigne là, tout en or sur la façade du temple. Oh, que c'est magnifique, oui, leur dit le Seigneur Jésus. Eh bien, bientôt, il ne restera pas pierre sur pierre de cela, de ce que vous voyez là. Pas pierre sur pierre. Oh, c'est exactement la parole qui nous fait comprendre que notre société actuellement va être ébranlée, et cela ne va pas tarder. Alors comprenons bien que la liberté à tous égards, qui est le principe éthique, je dis bien éthique, morale de notre temps, la liberté à tous égards, la liberté indépendante de toute loi, c'est quelque chose d'invivable, c'est la mort, c'est impossible, il faut une éthique, il faut une loi. Alors si ça n'est pas celle de Dieu, c'est celle du diable. Eh bien, comprenons bien que cette liberté à tous égards est absolument invivable. Et notre monde maintenant est lancé dans cette direction avec pour moteur ce principe, la permissivité. Tout est permis, il ne faut surtout pas empêcher qui que ce soit de faire ce qu'il veut faire. La morale aujourd'hui, c'est cela te plaît, cela est ton plaisir, fais-le, fais-le, fais-le. Voilà la morale aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose d'absolument invivable, et si bien que notre société qui a inscrit ce principe, croyant aller vers l'âge d'or avec ça, n'est-ce pas? Eh bien, elle se précipite vers la mort. Et l'Écriture, la Bible nous montre ce que sera cette mort prochaine. Elle est prochaine, chers amis, parce que ça ne peut pas aller bien loin. Voilà ce que je pouvais dire rapidement de l'infidélité. Il faut que nous sachions ces choses, chers amis. Nous parlons de fidélité, et il faut que notre désir de fidélité soit établi sur tous les éléments que nous apporte la parole de Dieu, en nous montrant même l'opposé, le contraire, l'infidélité, comme une chose absolument invivable, une chose génératrice de la mort, non seulement d'un seul, mais de la mort de la terre tout entière, c'est-à-dire de la société tout entière. Que le Seigneur nous fortifie dans cette foi à sa bonne parole. Amen. Seigneur, Dieu de paix, Dieu d'amour et de bonté, Dieu de vérité, nous voulons recevoir ton conseil. Nous voulons, Seigneur, considérer cet amour, ce grand amour dont tu nous as aimés, qui est assorti de ta grande et merveilleuse fidélité, et le nôtre,
Seigneur, notre amour envers toi, envers nos frères en la foi, envers même tous ceux qui ont besoin, celui qui est le prochain, notre prochain. Seigneur, que notre amour soit aussi assorti de cette même fidélité. Cela, c'est ta volonté, cela tu nous le demandes, et cela nous le voulons, nous le désirons, et tu daigneras, Seigneur, nous aider à posséder cette inébranlable fidélité qui te plaît et qui t'honore, au nom de Jésus. Amen.